Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République affirme que le secteur de la formation professionnelle constitue un pilier fondamental du développement et de l'autonomisation des jeunes. La ministre de l'Action sociale visite le programme Solidarité Ramadan et examine les distributions d'aides financières versées aux personnes atteintes de maladies chroniques. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur s'enquiert de la mise en œuvre du plan de sécurité visant à assurer la sécurité des marchés de la capitale et à maintenir l'ordre et la fluidité de la circulation pendant la fête de Eid al-Fitr. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. La présidence de la République a annoncé que, conformément à un décret pris ce mardi et sur proposition du Premier ministre, ont été nommés ministre de la Santé, Cham Tidjani, ministre des Mines et de l'Industrie, Dioul Zein, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mohamedou Oulim Haïmid. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a affirmé que la formation professionnelle constitue un pilier fondamental du processus de développement en Mauritanie et que le gouvernement accorde une attention particulière à ce secteur en raison de son rôle central dans l'emploi et l'autonomisation économique et professionnelle des jeunes. Le président de la République a ajouté lors d'un iftar qu'il a présidé hier soir au siège du Centre supérieur d'enseignement technique de Nouakchott en l'honneur d'un groupe de stagiaires et de diplômés de la formation professionnelle que cette rencontre reflète l'importance qu'il accorde à la formation professionnelle comme voie principale pour atteindre le développement économique en dotant les jeunes des compétences nécessaires pour obtenir des opportunités d'emploi conformes aux besoins du marché national. Traduction du discours avec Bouakar Belaba. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a affirmé que la formation professionnelle constitue un pilier fondamental du processus de développement en Mauritanie et que le gouvernement accorde une attention particulière à ce secteur en raison de son rôle central dans l'emploi et l'autonomisation économique et professionnelle des jeunes. Il a indiqué que cette rencontre reflète l'importance qu'il accorde à la formation professionnelle comme voie principale pour atteindre le développement économique en dotant les jeunes des compétences nécessaires pour obtenir des opportunités d'emploi conformes aux besoins du marché national. Le président de la République a déclaré que les réalisations accomplies dans le domaine de la formation professionnelle constituent un grand acquis pour l'économie nationale, soulignant que ce secteur offre aux jeunes un soutien et un accompagnement leur permettant d'entrer dans la vie active avec confiance et compétence. Il a souligné que les dernières années ont été marquées par des efforts intenses pour développer la formation professionnelle, notamment l'élargissement du réseau d'établissements, la création de nouveaux centres dans les différentes wilayas, la qualification des cadres et l'adaptation des programmes de formation aux exigences du marché du travail. Le président de la République a indiqué que la création du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique vise à apporter le soutien nécessaire aux jeunes dans leur parcours vers l'emploi, que ce soit dans la recherche d'opportunités d'emploi ou dans leur premier pas dans la vie active, précisant que cette vision repose sur deux étapes complémentaires: le développement de la formation professionnelle et son adaptation au marché du travail, et l'accompagnement des jeunes pendant la phase d'intégration dans la vie active. Il a affirmé que les opportunités d'emploi existent dans notre pays, en particulier pour les jeunes qui possèdent la compétence, l'habileté
et une volonté sérieuse de travailler, soulignant que la formation professionnelle leur confère cet avantage important, à savoir la possession de compétences et leur adéquation avec les besoins du marché national. Le président de la République, M. Mohamed Roucheikh Ghazouani, a appelé les jeunes à poursuivre sérieusement leurs études et leur formation, soulignant que chaque compétence acquise représente une clé du succès et des opportunités d'emploi futures. Et il les a exhortés à s'engager activement au service de leur patrie en tant que piliers du présent et responsables de l'avenir. Le président de la République, Mohamed Loucheikh Ghazouani, a présidé hier soir une cérémonie d'iftar au siège du Centre supérieur d'enseignement technique à Nouakchott, organisée en l'honneur d'un groupe de stagiaires et de diplômés des institutions de formation professionnelle. Retour à Boubacar Bouelava. Cette rencontre qui a réuni 160 stagiaires et 80 diplômés intégrés dans le cycle économique grâce à des projets lancés par le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, a été l'occasion pour le président de la République, M. Mohamed Roucheikh Ghazouani, de partager leur iftar, d'écouter leurs demandes, leurs aspirations et leurs visions concernant les différents plans et programmes de réforme que le secteur de la formation professionnelle a connu depuis 2019, ainsi que le rôle joué par les projets d'emploi pour renforcer l'accès des diplômés au marché du travail. Cet iftar témoigne également de l'attention particulière que le président de la République accorde au secteur de la formation professionnelle en tant que levier essentiel du développement économique et social, source importante d'opportunités d'emploi et pilier majeur de la transformation économique par la préparation d'une main-d'œuvre qualifiée répondant aux exigences du marché du travail et suivant les évolutions scientifiques et techniques rapides. Le secteur a connu un développement considérable au cours des 6 dernières années, se traduisant par la diversification des spécialités professionnelles, grâce à la construction de nouvelles écoles au sein du réseau de centres répartis dans les différentes wilayas du pays, et l'augmentation de la capacité d'accueil passée de 5 000 places en 2019 à 20 000 places actuellement. Le renforcement des performances du système de formation professionnelle a été accompagné par la création du secteur de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, qui a lancé un ensemble de programmes et de projets d'emploi visant à faciliter l'intégration des diplômés de la formation professionnelle sur le marché du travail. Les porte-parole des stagiaires et diplômés de la formation professionnelle ont salué la grande attention que le président de la République accorde à la formation professionnelle, qui a connu un bond qualitatif ces dernières années, que ce soit par l'augmentation du nombre de ses institutions et de ses domaines de formation, ou par le renforcement de l'accès de ses diplômés à la vie active. Ils ont présenté un certain nombre de demandes pour aider les stagiaires et renforcer l'autonomisation des diplômés, telles que la fourniture de transport pour les étudiants des centres, le renforcement de l'échange de cycles de formation et l'octroi de bourses externes aux diplômés. L'initiative du président de la République de partager cet iftar avec un groupe de stagiaires et de diplômés des institutions de formation professionnelle a été saluée à sa juste valeur. Ils ont également souligné que la forte impulsion donnée pour réformer la formation professionnelle a abouti à la création d'établissements dans ce domaine. Ils ont en outre mis en exergue les efforts visant à construire un système de formation professionnelle moderne et efficace, répondant aux exigences de qualité et de gouvernance moderne. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeyneboum Tahmidna, accompagnée du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a effectué aujourd'hui, mardi, une visite de terrain dans plusieurs expositions du Ramadan dans les 3 wilayas de Nouakchott afin de s'informer sur leur fonctionnement et leur niveau d'approvisionnement. La visite a inclus l'exposition organisée sur la place située devant le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, l'exposition organisée sur la place de l'exposition dans la wilaya de Nouakchott Sud, ainsi que l'exposition organisée à l'ancien aéroport dans la wilaya de Nouakchott Nord. Les deux ministres ont parcouru les différents pavillons des expositions, notamment ceux dédiés aux produits nationaux, où ils ont constaté l'abondance et la qualité des marchandises et ont écouté les explications des exposants sur la nature des produits et le niveau de leurs demandes. À la fin de la visite, la ministre du Commerce et du Tourisme a expliqué dans une déclaration que cette visite visait à évaluer sur le terrain le déroulement des expositions
l'exposition et la fluidité des opérations de vente, soulignant que cette initiative stratégique avait atteint ses objectifs, ayant rencontré un grand succès auprès des citoyens et une large appréciation de son niveau d'organisation. De son côté, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a affirmé que le secteur agricole, en coopération avec ses partenaires, supervise l'approvisionnement quotidien et continu des 9 expositions de Nouakchott, en plus des 71 points de vente sur l'ensemble du territoire national, dans le but de fournir des produits agricoles locaux, en particulier pour les personnes à faible revenu. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille s'est enquise aujourd'hui de l'opération de distribution des fonds aux bénéficiaires de l'initiative Solidarité Ramadan pour les personnes atteintes de maladies chroniques inscrites au registre social du ministère. Le point avec Hapsallo. Devant le siège de Moripost, de longues files d'attente de bénéficiaires ont été constatées. À quelques jours de la fin du mois sacré du Ramadan, de nombreux citoyens patientent dans l'espoir de percevoir une aide devenue essentielle. Sur place, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, tout en évoquant les contraintes liées à l'attente et l'importance de ce soutien en cette période. C'est dans ce contexte que la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Saviane Teha, a effectué une visite de terrain au siège de Moripost. Dans une déclaration, elle a affirmé que cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la solidarité sociale au profit des populations les plus vulnérables durant le Ramadan. Le programme cible près de 10 000 familles à travers le pays, notamment les patients atteints d'insuffisance rénale, les personnes vivant avec un handicap et les femmes chefs de famille. Chaque ménage bénéficie d'une aide de 50 000 anciennes ouguiya. Parallèlement, près de 7 000 patients atteints de maladies chroniques ont également bénéficié de paiements financiers. Les opérations se poursuivent à l'échelle nationale avec des équipes mobilisées pour garantir une distribution rapide et efficace de l'aide. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a visité hier soir plusieurs marchés dans les 3 wilayas de Nouakchott afin d'évaluer la mise en œuvre des mesures et procédures de sécurité adoptées dans la capitale pour la fête d'El-Fitr. Yogi Houva. À quelques jours de l'Eid el-Fitr, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a réuni les autorités administratives et sécuritaires de Nouakchott. Objectif : mettre en place un plan global pour sécuriser marchés, rues et espaces publics avant et après la fête. Sur le terrain, le secrétaire général du ministère a visité les grands marchés de la capitale. La police nationale y déploie ses unités et ses moyens logistiques afin d'assurer la sécurité des citoyens. La mosquée Ibn Abbas se prépare également à accueillir les fidèles pour la prière de l'Eid, dans un dispositif sécuritaire déjà bien rodé. Dans ses déclarations, le secrétaire général, M. Abdelrahman Oulil Hassan, a insisté sur la vigilance, la coordination entre services et l'application stricte des consignes présidentielles plaçant la sécurité des citoyens au premier rang. Il a salué les efforts des forces de l'ordre et appelé à renforcer la préparation pour garantir un Eid serein et sûr. Enfin, les marchés de Nouakchott affichent une forte affluence à l'approche de la fête. Les mesures de sécurité visent à fluidifier la circulation et protéger les citoyens, afin qu'ils puissent célébrer l'Eid dans la paix et la joie. Le Conseil supérieur de la Zakat a organisé hier soir à la mosquée Mus'ab ibn Umair dans la Muqata'a de Tafraghzena le 3e iftar collectif en faveur des oulémas et des imams sous le slogan « La Zakat, un devoir religieux et un levier économique ». Maïmounallo. La zakat, un devoir religieux et un levier économique, est le thème retenu par le Conseil supérieur de la zakat à l'occasion du 3e iftar collectif organisé en faveur des savants et des imams. La cérémonie s'est tenue à la mosquée Mus'ab ibn Umar dans la Muqata'a de Tafraghzena.
Dans son allocution, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytallah Ould Ahmed El Souaid, a expliqué que cet iftar s'inscrit dans le cadre de l'opération d'accompagnement du Ramadan organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre de la grande opération Ramadan lancée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a ajouté que cette initiative a fait du mois sacré de Ramadan une saison pour rappeler les valeurs communes et renforcer l'esprit de solidarité où les 3 wilayas de Nouakchott ont connu de grands iftars entrecoupés de conférences et d'orientations scientifiques qui ont souligné la nécessité de la cohésion et de la fraternité, le respect des biens publics, l'incitation à la solidarité et à la revivification de la tradition du Waqf. De son côté, le président du Conseil supérieur de la Zakat, Taleb Khiyar Ould Mamin, a expliqué que la tradition d'iftar collective à laquelle le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a appelé est une bonne tradition, soulignant que cet iftar coïncide avec la 27e nuit du Ramadan et les 10 derniers jours pendant lesquels l'adoration doit être multipliée. Était présent à cet iftar le wali de Nouakchott Nord, le hakim de la Muqatta de Tayaret, le maire de la commune ainsi que des cadres du ministère de tutelle et des membres du Conseil supérieur de la Zakat. Ainsi prend fin ce journal, je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République affirme que le secteur de la formation professionnelle constitue un pilier fondamental du développement et de l'autonomisation des jeunes. La ministre de l'Action sociale visite le programme Solidarité Ramadan et examine les distributions d'aides financières versées aux personnes atteintes de maladies chroniques. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur s'enquiert de la mise en œuvre du plan de sécurité visant à rassurer la sécurité des marchés de la capitale et à maintenir l'ordre et la fluidité de la circulation pendant la fête d'El-Fitr. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.